Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me retrouver pour ce 6e épisode de mon LCA et moi. Aujourd'hui, on est à 3 mois post-opération. Et puis, comme le veut désormais la tradition, je me suis fait passer les 2 tests dont je vous ai déjà parlé, l'ACL-RSI et le POMS. Donc, en ce qui concerne l'ACL-RSI, c'est intéressant parce que les résultats ont varié. Aujourd'hui, je me situe sur un score de 84, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 mois. Donc on voit que ce score augmente et on peut l'expliquer par le fait que là, j'ai vraiment fait pas mal de séances de physio, les exercices commencent à se complexifier, à devenir de plus en plus compliqués. Je fais des exercices de plus en plus instables aussi avec mon genou, du coup ça me donne confiance. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, en me situant sur ce test, j'ai pu voir que j'ai plus confiance en mon genou, j'ai plus confiance dans ce que je vais pouvoir refaire dans quelques temps. En ce qui concerne le POMS, vous voyez les résultats qui s'affichent à l'écran. Là aussi, ça a beaucoup fluctué. Vous voyez que je me situe à présent à nouveau sur un profil en iceberg, donc avec toutes les variables qui sont en dessous de 50, donc en dessous de la norme, sauf la variable vigueur-activité et puis les relations interpersonnelles. Donc je me retrouve sur un profil comme j'avais avant l'opération. Et donc on retrouve quelque chose qui ressemble à ce qu'on pourrait s'attendre à la normale. C'est important de faire passer ce test-là à vos athlètes pour voir si, en effet, après 3 mois après l'opération, ça redevient à la normale ou s'il y a encore des choses qui restent en suspens, qui restent à des valeurs élevées. Et puis peut-être là, il faudrait s'inquiéter et adresser votre sportif, votre athlète à quelqu'un de spécialisé. Donc on voit que la variable relation interpersonnelle est toujours très élevée. Il est probable que chez vos sportifs ce sera un petit peu moins le cas, malgré le fait que ce serait important que ce soit une variable qui soit relativement élevée, puisque votre sportif est encore convalescent et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de soutien social de manière importante. Il y a plusieurs étapes qui ont été difficiles ou importantes dans ma rééducation, en tout cas dans les 2 mois qui séparent la dernière vidéo de celle de maintenant. Il y a l'étape à J plus 2 mois où j'ai pu lâcher les béquilles à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est un moment assez particulier, assez angoissant, parce que non seulement on doit se débrouiller par soi-même, mais aussi il y a cette identité de malade, de blessé, d'handicapé qui disparaît aux yeux des autres. Donc nous, on se sent toujours vulnérable, mais aux yeux des autres, il n'y a plus d'indicateurs qui montrent qu'on doit faire attention à nous, qu'on ne doit pas nous bousculer, qu'on doit prendre un petit peu plus de temps que les autres. Et ça peut être un petit peu angoissant. Actuellement, à J plus 3 mois, je me retrouve confrontée à d'autres problématiques, comme par exemple le fait d'avoir beaucoup d'énergie. Donc j'ai l'impression que mon niveau d'énergie est remonté à un niveau normal. Donc j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de refaire du sport, j'ai envie de refaire de l'activité physique. Sauf que ma tête est prête, mais pas mon corps. Mon corps a encore des limitations. Je peux faire que du vélo fixe pour l'instant, je ne peux pas encore aller sur la route. Il y a évidemment un protocole qui définit les différentes étapes où on est habilité à faire certaines choses et pas d'autres. Et c'est un moment assez frustrant parce que j'ai envie de refaire du sport, j'ai envie de rebouger. Et puis la tendance ou le risque serait vraiment d'en faire un petit peu trop. Je me suis confrontée à ça ces derniers jours où je me suis dit que je pouvais non seulement faire plus d'exercices de réhabilitation, mais aussi peut-être en profiter pour entraîner d'autres parties du corps. Et je suis peut-être allée un tout petit peu trop vite en besogne. En tout cas, j'ai augmenté peut-être un petit peu trop ma charge d'entraînement comparée à celle que je pouvais avoir ces derniers temps. Et mon corps m'a dit stop, mon corps a eu des grosses courbatures. Je me suis fait mal à une côte. Donc forcément, c'est mon corps qui me dit que là, je vais un petit peu trop vite. Peut-être la leçon à retenir ici, c'est que il faut être assez bienveillant envers soi-même, il faut avoir un peu de patience, même quand on commence à pouvoir refaire certaines activités, et puis respecter vraiment les protocoles du chirurgien, discuter avec votre physiothérapeute pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui vous est conseillé de faire, qu'est-ce qui vous est déconseillé de faire pour l'instant, et surtout en quelle quantité. Si votre activité physique en termes de quantité a baissé beaucoup depuis votre opération, il faut vraiment reprendre progressivement parce que sinon le risque c'est vraiment de se reblesser, de surcharger son corps à un moment donné où il n'en aurait pas besoin. Le risque, c'est aussi le surentraînement. On voit ça parfois avec les athlètes. Dès qu'on peut reprendre un peu d'autonomie, qu'on peut refaire certaines choses, eh bien, les athlètes se mettent à s'entraîner beaucoup plus que d'habitude. Et finalement, ils doivent s'arrêter parce qu'ils sont en état de surentraînement. Donc, le but, c'est vraiment pas ça. C'est que vous puissiez reprendre votre sport progressivement et puis que vous reveniez
à votre sport de prédilection et en compétition au moment où vous êtes prêt et pas un petit peu trop tôt. Ça, c'est peut-être aussi un conseil pour les coachs ou les personnes qui entourent les sportifs. Ne poussez pas trop vos sportifs à reprendre rapidement parce que vraiment le risque c'est qu'ils se reblessent. Et si vous comptez sur votre athlète sur le long terme, il vaut mieux qu'il prenne un tout petit peu plus de temps dans sa réhabilitation pour qu'il revienne prêt sur le terrain plutôt qu'il revienne à moitié, qu'il se blesse et puis qu'il finalement son temps de convalescence double voire triple. Ce qui peut aider les athlètes aussi dans cette phase un petit peu particulière, c'est à nouveau la méditation de pleine conscience. Ça permet de suspendre son jugement envers soi-même, ça permet d'avoir de la bienveillance envers soi, d'accepter les choses comme elles sont, notamment les délais qu'on vous donne. Et puis de pouvoir augmenter un tout petit peu votre patience envers vous-même et peut-être envers les autres aussi, par rapport à ce qui vous arrive et par rapport à ce qui vous entoure. Il y a plein d'applications qui existent de méditation de pleine conscience. Il y a aussi beaucoup d'audio ou de vidéos qui sont de très bonne qualité sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Je vous invite vraiment à les utiliser parce que ça peut changer votre perspective de votre éducation. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouvera dans 3 mois, donc à J plus 6 mois après l'opération. J'aurai peut-être d'autres conseils à vous donner, mais d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.